je me rends compte que Dieu n'existe pas à 17 ans, les amis. Je me suis rendu compte que Dieu n'existe pas à l'âge de 17 ans. Je ne suis pas grandi seulement en Guinée équatoriale, je suis grandi au départ à l'étranger avec ma grand-mère. Puisque le premier enfant de ma mère est décédé à 8 mois. Ma grand-mère avait pris le divorce et partie à l'étranger en laissant ma mère en étant petit. Ma grand-mère est grandie derrière elle. Elle a eu la première grossesse, premier enfant. Ma grand-sœur est décédée à 8 mois, je n'ai pas connu. Maintenant, quand ma mère tombe enceinte encore, c'est là où ma grand-mère prend en charge de son petit-fils. À l'étranger, Libreville, Cape Town, c'est à cause de ça, ma première langue, c'est le français, l'anglais, le franc. Espagnol, c'est après. Je pars en Guinée équatoriale à l'âge de 9 ans en 2003. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Quand j'arrive en Guinée équatoriale, je trouve ma famille dans la folie. Les gens vont me poser la question. Quel genre de folie? Ma soeur, la folie, un fou, une folle, c'est pas seulement quelqu'un qui marche nu. C'est pas forcément quelqu'un qui marche dans les poubelles. Un fou, une folle, c'est quelqu'un qui prie un Dieu qui n'existe pas. Prier Dieu matin, midi, soit toujours les mêmes problèmes. Je me suis grandi aussi dans la même folie. Là, vous savez que ce que le mouton mange, c'est ça que son enfant mange aussi. La folie, la folie, la folie. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? J'avais d'abord arrêté de lire les livres religieux seulement. C'est ça qui se passe avec la plupart des imbéciles, les enfants de bordel qui courent en Dieu. Ils lisent que les livres religieux, la Bible, machin. Ils n'arrivent même pas à tourner leur cerveau. Pourquoi? Parce qu'ils ont grandi avec la peur. La base de l'église, la croyance en Dieu, c'est la peur. Oh, tu seras en enfer. Oh, ça c'est quel Dieu qui doit te menacer pour avoir la peur et pour avoir la foi. Escroquerie. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? En grandissant dans l'église, je commence à me poser des questions. Pourquoi un prêtre peut violer un enfant? Pourquoi il n'a pas peur que Dieu va le juger? Pourquoi ils sont riches, les gens sont pauvres, ils n'arrivent pas à aider? Beaucoup de choses. Pourquoi les gens tout puissants n'ont pas peur de Dieu? Il n'y a que les pauvres. Il n'y a qu'un pauvre qui dit. Tu vas voir ça avec Dieu. Un général ne parle pas comme ça, un ministre ne parle pas comme ça. Tu violes l'enfant d'un ministre, le ministre ne laisse pas ça sur les mains de Dieu, il n'y a qu'un pauvre. Je commence à réfléchir. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? La cause immédiate, pour revenir radical comme vous connaissez aujourd'hui là. Je finis mon école à Bibéine, je pars à Malabo et c'est mon oncle. Il se trouve en ambassade de la Guinée équatoriale en Côte d'Ivoire, Cyril Ondor. Église matin, midi, soir. Vous savez que en 2006, j'ai pris la communion à 12 ans. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Les enseignements religieux, on nous disait que ne faut pas raconter aux gens la communion, c'est comment à la bouche. Comment ça gourde la communion. Maintenant, quand j'avais pris ça dans mon village, et la limite, et mon gommé Bibéine, je suis des Bibéines. Quand j'arrive en ville à Bibéine, après le village, non? Vous savez que quand tu viens de prendre la communion, tu souhaites que tous les jours soient dimanche. Tu n'aimes pas lundi ou mardi. Tu vas aller à l'église avec ta tenue que tu as pris la communion avec. Les camarades du quartier, les petits voisins, les amis, ils commencent à me poser des questions. Comment que ça goûte la communion? Moi, avec la peur, vous savez que l'église fonctionne avec la peur. Si on ne te fait pas peur de l'enfer et tout, tu ne peux pas croire en Dieu. Je dis bon, je ne peux pas vous dire parce que c'est interdit. Ce que je peux faire, c'est d'aller à l'église, aller prendre la communion et venir vous goûter. Maintenant, je pars à l'église à Ébibéine. Je prends la communion. Je sors directement. Voilà une sœur de l'église, les femmes qui servent l'église là. Elle m'attrape. Elle m'amène sur le Monseigneur. Il est enterré dans la cathédrale d'Ébibéine, l'église d'Ébibéine là. Il est enterré là-bas. Et Monseigneur Antonio Mario Oburo. Il m'avait dit 3 choses. Vous savez que l'église fonctionne avec la peur. Tant que tu as peur d'aller en enfer qui n'existe pas, tu vas toujours avoir foi parce que tu as peur.
Et la plupart des enfants de bordel qui courent en ces dieux-là, ils vont toujours te menacer. Ils vont toujours te menacer avec l'enfer. Il m'avait dit 3 choses. Mon petit-fils, ne tente plus ça. Sinon, il y aura 3 choses qui vont arriver. Toute ta famille va mourir. Et tu deviendras aveugle. 3. Ça va se convertir en sang de Jésus, tout ça là. Vous savez que les êtres humains ont fait la curiosité à toutes choses qui représentent du mal. Si on te dit ne regarde pas par l'arrière, forcément tu vas regarder par l'arrière. Après 5 ans, 2011, j'ai déjà 17 ans. Je dis, le prêtre m'avait dit, le monseigneur m'avait dit ceci. Ça là, je dois confirmer ça. Je pars à l'église, à Malabo, et Jésus-Marie, il y a une école. Il y a une école Jésus-Marie. Il y a l'église catholique là-bas. Cette fois, je prends la communion et je n'agis pas comme en étant trop petit, quand j'avais 12 ans, quoi. Je dis, bon, la vie c'est l'expérience. Ce que tu as déjà vécu, tu ne peux plus tomber dans la même cause 2 fois ou 3 fois. Comme on m'avait attrapé la fois dernière, parce que j'avais sorti directement, là je dois me reposer d'abord comme les malades mentaux font. Les malades mentaux font. Je prends la communion, je me mets en genoux en priant, je regarde à gauche, à droite. Si quelqu'un me regarde, j'enlève la communion, je mets dans ma poche. Boum, je pars avec, je mets en bas de terre derrière. Je joue au football, je joue au ballon. Après ça là, je me lave, je rentre dans ma chambre. Je dois maintenant confirmer. Je me rappelle le Monseigneur. Oh, toute ma famille va mourir. Oh, je veux devenir aveugle. Oh! Ça là, ça va tourner au sang de Jésus. Les amis, quand je soulève le taux de rire, demandez-moi, ils avaient trouvé quoi? C'est là, tu avais trouvé quoi? On dit comment? Les trucs là, non? En train de manger la communion. Je ne sais pas comment on appelle ça en français. Et les trucs qui mangent suivant que les arachides, les choses sucrées là. Voilà, c'est ça là que j'avais trouvé. Les amis, Dieu n'existe pas. C'est comme ça les gens tout-puissants n'ont pas peur de faire du mal. Eux, c'est la peur aux gens. Il faut d'abord te repentir avant que ça soit. Ça, c'est quel Dieu qui a laissé le libre arbitre. Après, on va te menacer parce que tu as choisi ton chemin. On ne connaît pas de là où on sort, là où on va partir. Enfer, paradis, Dieu, c'est la création de l'homme lui-même. Voilà.